Est-ce que les nationaux, dans les divers pans, que ce soit les médecins, les assurants, entre autres, ont été sollicités dans la mise en place de ce projet? Je vous ai dit que j'ai écouté le ministre de la Santé publique. Le ministre de la Santé publique a dit qu'ils ont reçu plusieurs offres. Ils ont confié au CARPA, le comité d'appui à la réalisation. Et c'est à l'issue d'une sélection que GK Engineering, qui est l'entreprise coréenne, a été sélectionnée. Donc je pense qu'à cette occasion, à cette mise en concurrence, il y avait toutes les personnes que vous êtes en train d'énumérer. Je n'ai pas le dossier exact en tête, mais je pense que lorsqu'on met en place un système de santé universel comme celui qu'on est en train de vouloir implémenter, nous devons d'abord comprendre les contours de la structure qui est mise en place et comprendre qu'il y a des mesures préalables. Et justement, alors, Madame Mekongo, réagissant, je vais finir, Madame Mekongo a bien indiqué que non, il y avait des préalables qu'il fallait remplir. Le gouvernement a fait sa part en densifiant les hôpitaux d'un personnel de santé formé. J'ai dit tout à l'heure qu'on a en place une diversité de facultés de médecine et les instituts, vous appelez ça IPES, pour former également les techniciens et les infirmiers, pour les soins infirmiers. Donc, on a densifié ça pour préparer la mise en place de la couverture santé universelle. Alors, Samon Bias, il faut qu'on sorte. La question que beaucoup se posent, c'est d'où viendront les fonds? Il faut quand même savoir qu'on est dans un pays qui fait face à des crises multiformes. Effectivement, c'est pour ça que Maître Georges Tegem avec le RDPC ne doivent pas vendre l'illusion au peuple camerounais. Comme ils font dans la politique de la fourberie et du mensonge. Nous sommes là pour déconstruire tout ça. Parce que en 2012-2013, nous n'avions pas encore deux zones économiquement sinistrées comme c'est le cas. Nous n'avions pas une économie complètement clouée comme c'est le cas. Mais à cette époque-là, ils n'avaient pas pensé ce projet. Or, comment expliquer qu'à cette époque-là, où il y avait des conditions réunies pour que ça marche, ça n'a pas été fait? C'est maintenant où toutes les conditions ne sont pas réunies que ça va marcher. Et de deux, je voudrais préciser qu'on définit toujours le Cameroun comme si le Cameroun était un vase clos. Il y a des Camerounais en France. Seulement dans la seule ville de Paris, il y a plus de médecins à Paris que dans tout le Cameroun. Il y a les pharmaciens, il y a les techniciens dans tous les domaines de la médecine, au Canada, au Japon et partout. Ce sont les Camerounais. Est-ce que ces Camerounais-là ont été associés à ce projet? Non. Alors on les exclut tout simplement parce que on sait que quand ils vont arriver, ils vont mettre sur pied des préalables qui vont permettre aux amis de M. Georges Tegem de ne pas voler. Puisque ils fonctionnent toujours avec des partenaires étrangers pour créer des conditions de rétrocommission, de vol, de corruption et de détournement. C'est de ça qu'il est question. Et de trois, je voudrais dire à Maître Georges Tegem qui parle, que je lui mets au défi qu'on aille dans le département d'Unkam et qu'il me montre une seule infrastructure sanitaire. Une seule. Je vais prendre 4 arrondissements. Yabassi, Yingi, Konjo, Ndoubian, qui me montre une seule infrastructure sanitaire qui marche. Voilà donc on veut mettre sur pied une couverture santé universelle, alors que cette région n'a pas déjà implanté des structures sanitaires capables d'accueillir ce projet. Mais monsieur Georges Tegem, ça c'est un pavé dans la mare. Vous racontez des histoires aux gens. Et nous sommes là pour dire aux Camerounais d'être aujourd'hui attentifs. Parce que quand les gens prennent des contrats en leur nom, ceux-là volent de l'argent, vont sécuriser leur famille partout où nous connaissons, dans des paradis fiscaux et tout. Et c'est nous, les fils des pauvres, qui devons payer ces dettes pendant beaucoup d'années. Il faut que ça s'arrête. Et nous vous disons au RDPC, vous devez arrêter ça. Le Cameroun n'est pas un gâteau national, comme vous dites, où vous décidez de comment vous faites des choses et n'importe comment, sans consulter les Camerounais, qui sont en réalité ceux-là qu'on doit consulter, parce que tout ce qu'on doit décider au pays, tout ce qu'on doit décider au pays ne doit que découler d'un consensus général. Maître Georges Tegem vient de dire sur ce plateau qu'il n'a même pas connaissance de ce qu'il y a dans ce contrat, de la substance, de la quintessence. Mais il vient défendre ce qu'il ne connaît même pas sur ce plateau. Il veut que les gens écoutent. Nous nous disons non, il ne faut pas que ça marche comme ça. Ne nous vendez pas l'illusion.
Faites ce que les autres font ailleurs et pour permettre à ce que le Cameroun soit un grand pays comme les autres pays ailleurs. Ne nous exposez pas à des clichés comme ceux que nous voyons où les ministres veulent aller au nord et sont obligés de prendre une compagnie aérienne, affréter un avion qui vient d'une compagnie aérienne qu'on appelle Ethiopian Airlines. Alors qu'à Edjo, nous avait laissé un joyau qu'on appelle la Camet, que vous avez bradé comme les autres entreprises de ce pays. Alors, Maître Tegem, on revient donc à la question des élections. Oui, je vais vous répondre, mais c'est tout à fait complet sur ce que M. Béas a dit. Parce que voyez-vous, il m'a même dit, vous racontez des histoires. Ensuite, il a qualifié les gens de voleurs. Je voudrais faire observer. Oui, je suis d'accord. Vous avez le droit de vous exprimer, de dire que je raconte des histoires. Mais lorsque vous vous exprimez, M. Béas, ce que je pense que vous n'avez pas le droit de dire, c'est de dire que les gens sont des voleurs, alors que vous savez très bien que la loi que vous défendez... Maître Georges Tegem. Faites un tour à Kondegui, vous verrez que la plupart des prisonniers qui sont là... Ah, donc quand vous parlez de voleurs, vous parlez de voleurs de Kondegui. Mais bien sûr... Passons donc à autre chose. Passons donc à autre chose. Non, du voleur, s'il vous plaît. Non, il faut que ce soit clair. Il faut dire des choses claires. On ne peut pas traiter le petit enfant qui a juste partagé une épreuve de grand bandit et ne pas traiter les ministres qui détournent les deniers de fonds publics de gros voleurs. Ce sont des bandits internationaux. Il faut le dire. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Non, je veux bien qu'on passe à autre chose, mais je souhaite que vous, en tant que modérateur, quand j'ai le temps de parole, qu'il me laisse parler, parce que quand il a dit voleur, je l'ai laissé alors que ça me gênait. Quand il a parlé des hôpitaux qui n'existent pas dans le camp, je l'ai laissé alors que ça me gênait. Bon, en même temps, ce n'est pas un succès monologue. Non, oui, mais dans chaque fois je peux l'interrompre, j'ai compris. C'est le sens du débat. Bon, ce que je voudrais quand même lui faire observer à M. Béas, c'est que la loi au Cameroun, c'est la présomption d'innocence. L'enfant dont vous parlez n'a pas été qualifié de fraudeur. Il est en ce moment en situation de présomption d'innocence. Il est où en ce moment? Alors, je ne sais pas. Il est en situation. Il est en situation dans son... C'est un sujet sur lequel on reviendra. Est-ce qu'on peut avancer? Le sous-préfet de Lokonje, qui a, nous tous nous connaissons ce qui s'est passé, est chez lui, il dort carrément sur son lit, alors que la victime, cette dame qu'on connaît, est déjà sous terre. L'enfant dont vous parlez, qui bénéficie de la présomption d'innocence, est dans un lieu que nous tous nous connaissons, il n'est pas dans son lit. Et il risque tout là-bas. Mais vous voulez expliquer aux Camerounais... Alors, Salomon, permettez donc à Georges Tegem de répondre et puis qu'on avance dans le débat. Monsieur Béas, lorsqu'on est sur un plateau de télévision aussi, c'est rien, une heure de grande écoute, on respecte les principes et les règles. Tout à fait au Cameroun, c'est la présomption d'innocence. Et je souhaite que ces principes soient observés.